Monseigneur Schneider a rompu le silence avec des paroles que tout catholique devrait entendre. Un appel direct au pape Léon XIV sur une question restée trop longtemps dans l'ombre. Il est temps d'y faire face. C'est une question qui nous concerne tous, et nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas savoir. Restez avec nous jusqu'au bout. À une époque où beaucoup dans l'Église préfèrent garder le silence par commodité, l'évêque Athanasius Schneider rompt le silence. Il le fait sans tambour ni trompette, mais avec la clarté des saints. Devant des dizaines d'étudiants venus du monde entier pour étudier le latin et la liturgie traditionnelle, l'évêque a offert une interview qui, si elle est prise au sérieux, devrait ébranler la direction du Vatican. Contrairement à d'autres prélats, Schneider ne cède pas à la diplomatie cléricale en matière de liturgie. Cette liturgie est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle peut être persécutée, mais non détruite. Il s'agit de la messe traditionnelle latine, objet d'une répression croissante dans de nombreux diocèses du monde, officialisée et systématique par Traditionis Custodes. Schneider n'a pas mâché ses mots pour définir la situation. La liturgie pérenne de l'Église est persécutée aujourd'hui, mais comme au temps de l'arianisme, ce sera la providence divine qui rétablira la paix avec la tradition. Face à l'évidence qu'il existe désormais des catholiques de série A et de série B, l'évêque a lancé un appel sincère au pape Léon XIV. Non pas pour annuler directement les dispositions de son prédécesseur, mais pour consulter prudemment le collège des cardinaux et promulguer ensuite un nouveau document qui donne pleine liberté à la liturgie traditionnelle. Et la raison est claire. Les enfants de l'Église qui ont grandi avec cette liturgie ne peuvent pas être traités comme des catholiques marginaux. Pour Schneider, chaque pape est appelé à être un père et, à ce titre, doit protéger ses petits-enfants lorsque leurs frères aînés les maltraitent. Traduction. Le pape doit défendre les croyants traditionalistes contre les abus d'évêques hostiles. Aucun compromis. Les évêques ne doivent pas avoir le pouvoir de limiter l'usage de la liturgie traditionnelle. Schneider a parlé de générosité, et non de concession. Il a demandé un geste de véritable paternité spirituelle. Il a demandé un acte de justice, car la messe traditionnelle n'est pas une question esthétique ou nostalgique, mais une question théologique. Et en ce moment, sa survie, comme il l'a dit, dépend du courage du pape à faire la paix avec la tradition. Monseigneur Schneider, en parlant de liturgie, va bien plus loin. Selon lui, le véritable problème ne réside pas seulement dans l'ancien rite romain lui-même, mais dans la raison pour laquelle il a été si obstinément combattu. Selon lui, la persécution liturgique n'est qu'un symptôme. Le problème, a-t-il dit, c'est l'ecclésiologie qui a changé après le Concile Vatican II. On nous a répété à maintes reprises que la messe traditionnelle n'est plus compatible avec la nouvelle vision de l'Église. Des mots qui, pris au sérieux, révèlent une accusation implicite. La doctrine de l'Église a été modifiée sans qu'elle soit ouvertement confessée. Schneider dénonce une fracture jamais cicatrisée entre ce qu'était l'Église et ce qu'elle a commencé à croire et à pratiquer plus tard. Le fait que le rite des siècles soit aujourd'hui présenté comme un obstacle à la communion, plutôt que comme sa plus haute expression, est pour lui une trahison de la continuité. C'est comme si l'on voulait construire une nouvelle identité ecclésiale en effaçant la mémoire, a-t-il précisé. Selon l'évêque, de nombreux croyants s'attachent à la messe traditionnelle non seulement par piété personnelle, mais parce qu'ils sentent qu'elle préserve une foi intégrale. Il ne s'agit pas d'une fuite vers le passé, mais d'un refuge contre la désintégration. Mais il prévient, se réfugier dans la liturgie sans s'attaquer à ses racines théologiques équivaut à boucher un trou sans fermer la fissure. Tant que l'ecclésiologie post-conciliaire ne sera pas révisée, a-t-il déclaré, le problème restera ouvert. La liturgie est le fruit mûr d'une foi, et si la racine est coupée, la branche se dessèche. Schneider, sans élever la voix, accuse frontalement le cœur du problème, la suppression de la tradition comme fondement vivant de la vie ecclésiale. Et quiconque persiste à ignorer cette question doctrinale, même avec les meilleures intentions,
est voué à l'échec. Puis, dans un passage qui a laissé beaucoup de gens dans un embarras silencieux, Monseigneur Schneider a fermement critiqué ce qu'il a appelé une dérive sentimentale et théologiquement incorrecte. La tendance contemporaine de déclarer les âmes au paradis avant même que les funérailles ne soient terminées. Une habitude désormais consolidée dans les homélies et les communiqués officiels, qui a atteint un nouveau sommet avec le pape Léon XIV et ses paroles sur son prédécesseur. François est revenu à la maison du Père et il nous regarde du haut du ciel. Schneider n'a pas élevé la voix, mais ses paroles étaient honte claires. C'est une grave omission de charité envers l'âme du défunt. C'est presque une canonisation, en fait. Sans procès, sans examen, sans prudence. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais d'une observation théologique qui puise ses racines dans le dogme catholique. Il est fort probable, dit-il, qu'il soit au purgatoire, compte tenu de la gravité et de la confusion doctrinale causée par nombre de ses actes publics. Le problème, selon Schneider, est double. D'une part, un message trompeur est envoyé aux fidèles, et d'autre part, l'âme du défunt est privée de ce dont elle a le plus besoin, à savoir les prières. Wham! C'est presque une négation de l'existence du purgatoire. La liturgie des morts, surtout sous sa nouvelle forme, tente à ne parler que d'accueil, de joie éternelle, oubliant l'expiation post-mortem. Les paroles de l'évêque sont sans ambiguïté. Fermer les yeux sur l'état des âmes est une trahison de la foi. Ne pas prier pour les défunts, simplement parce qu'ils étaient aimés ou des personnalités publiques influentes, est un manquement à la charité la plus élémentaire. Même un pontife, rappelait-il avec force, n'entre pas au ciel sans passer d'abord par le jugement de Dieu. Et pour cela, chaque âme doit être accompagnée de suffrage et de pénitence, et non de slogans consolateurs. Monseigneur Schneider a conclu par un appel simple mais urgent, persévérer dans la foi, sans peur, sans compromis. Il a exhorté les fidèles à rester fermes dans la tradition, à ne pas céder au découragement et à prier sans relâche pour l'Église et pour le pape. « Ayez foi en la providence », a-t-il dit, « et n'abandonnez pas le trésor que vous avez reçu. » La vérité n'a pas besoin de stratégie, elle a besoin de fidélité. Chaque voix qui s'élève pour défendre la tradition devient un pont entre les générations. Partage ce message et unis ta prière à celle des saints. Souviens-toi, les tempêtes passent, mais la fidélité prépare le terrain pour un nouveau printemps de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.